ça y est, ça tourne. Bonjour. Alors ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo. J'étais pas mal occupée dans d'autres choses. Et là, pour l'année, j'ai envie de reprendre pour ce début d'année 2020 et d'être du coup assidue pour pouvoir vous suivre au fur et à mesure. J'aimerais beaucoup. Et voilà. Du coup, là, je vais commencer par les cancers parce que j'ai posé la question euh, sur la page que je tiens, qu'on me donne les signes, les personnes qui ont commenté. Donc voilà, je vais essayer de suivre un petit peu le, le sens des personnes qui m'ont donné leurs signes. Du coup, on commence par les cancers. Et voilà, je vais survoler l'année 2020 en fait. Hein. Du coup, après, ça va pas m'empêcher de faire mois par mois, à partir de février, et de faire sûrement des tirages aussi avec des choix, si ça vous dit. Mais voilà, on va essayer de survoler déjà l'année dans sa globalité, un petit peu tous les domaines, on va essayer de voir. Et puis voilà, vous me direz en retour si ça vous a parlé. J'espère en tout cas que ça puisse vous aider. Et voilà, il faut garder à l'esprit que ça reste général, donc ça va concerner certains plus, d'autres moins. En tout cas, on va faire général pour les cancers selon les influences astrales aussi en fait, hein, surtout au niveau du cancer. Alors il paraît qu'on peut aussi voir son signe lunaire et l'ascendant, si ça vous dit aussi, pour un petit peu compléter les prédictions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle année, quoi qu'il en soit, et de passer plein de belles choses et de vivre le bonheur surtout et d'être heureux, la joie et le lâcher prise. Je pense que c'est important aussi et la santé, hein, comme on dit, c'est le plus important. Alors, du coup, je vais descendre parce que là, j'ai pris l'ordi portable pour faire ça. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Je verrai comment je gère après. J'espère qu'on m'entend bien parce que sur les autres vidéos, il y a des petits problèmes son avec le téléphone que j'avais à l'époque. Donc là, on va voir. J'espère qu'on m'entend bien. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez, si on m'entend ou pas. Voilà. Allez, on y va. Donc du coup, j'ai fait... moi, j'aime bien le faire avec... les maisons, donc les 12 maisons et 12 domaines. Donc on va partir de vous, votre tonalité pour l'année, qui est déjà un tout petit peu entamée. C'est vrai que j'arrive un petit peu déjà au début janvier, même fin janvier. Mais bon, ça va permettre quand même de voir un petit peu le déroulement. Donc déjà, alors je sais pas si on voit bien les cartes, je vais quand même essayer de les montrer au fur et à mesure. Donc on a l'étoile. Déjà, vous partez les cancers, en plus c'est un signe très haut aussi, comme vous. Une carte haut, c'est beaucoup de douceur, des accomplissements, mais vraiment dans le temps. Mais c'est beaucoup aussi l'harmonie, c'est vraiment arriver à se donner à ce qu'on fait, arriver à ses buts, mais vraiment dans la douceur. Je pense que l'étoile, c'est vraiment on va beaucoup arrondir les angles, on va beaucoup être à l'écoute, on va beaucoup être réceptif. Le but, vraiment, l'étoile, ce qu'elle veut beaucoup, c'est de l'harmonie. Moi, c'est vraiment le mot pour moi qui définit énormément cette carte. C'est un besoin d'harmonie, un besoin d'exister, mais à travers les autres aussi, par les autres. Donc, c'est vraiment une année où vous allez pouvoir être beaucoup à l'écoute et être... il y aura pas, vous vous sentirez pas beaucoup nerveux ou alors
c'est pas une carte de colère, pas du tout. C'est au contraire, c'est vraiment une carte de bonne entente. Donc pour moi c'est voilà, vous allez partir quand même beaucoup dans la douceur. Après j'ai deux autres cartes pour compléter. Bon, il y a le succès. Donc déjà ça veut dire que l'étoile, quoi qu'il en soit, elle va pouvoir se réaliser vraiment cette année. Donc voilà, si elle a des objectifs, c'est pas un personnage qui va aller contre vents et marées pour y arriver, mais elle va y aller tout en douceur, mais avec le succès, ça promet quand même des aboutissements et le fait, ça, pour moi, ça accroît le fait que vous allez vous sentir bien et vraiment là où vous allez passer, vous n'allez pas passer inaperçu tout en douceur en fait. Vous allez vous faire remarquer par votre douceur et c'est très joli, je trouve. C'est très féminin et en même temps c'est beaucoup de vitalité, mais une vitalité douce. Et une petite troisième carte pour compléter l'abondance, l'argent. Donc, si vous avez des projets déjà au niveau matériel, pour moi, c'est quand même too much. Après, on va voir le reste, ce que ça va dire au niveau du travail et au niveau des finances. Mais quoi qu'il en soit, déjà, on voit que là, l'étoile, elle a vraiment décidé d'y arriver et de se donner les moyens. Et ça va s'ouvrir, quoi qu'il en soit. Elle aura les outils nécessaires, elle va les avoir pour y arriver, quoi que soit le succès qu'elle se donne. Pour cette année, vous partez quand même déjà vainqueur. Donc ça promet beaucoup de belles réussites et moi je vous invite à profiter de cette influence et de cette chance que vous allez avoir en fait. Du coup, allez. Donc là, déjà, on peut dire aussi que c'est le mois de janvier, donc c'est un mois où vous sentez bien, quoi. Vous commencez l'année, à mon avis, en grande partie, en grande majorité, avec une bonne énergie, avec peut-être des rentrées d'argent inattendues ou assez, inespérées, ou alors peut-être que vous avez complètement mérité et travaillé, mais en tout cas, c'est une réussite déjà pour janvier aussi. Donc là, on passe à l'argent. Par contre, là, voilà, au niveau des finances du quotidien, on a quand même le roi de houx qui correspond un peu à l'ermite au niveau du tarot. On voit que moi, je vois des projets. Il y a quand même de belles cartes avec qui l'accompagnent. Donc quoi qu'il en soit, ça veut pas dire que vous allez pas gagner beaucoup d'argent, mais vous allez quand même vous allez pas en dépenser énormément. Peut-être vous voulez vraiment investir, mettre de côté. Donc ça ne veut pas du tout dire, surtout que les cartes sont positives à côté, que vous n'aurez pas de sous, ou que voilà, il y aura des problèmes d'argent, mais que vous allez vivre un peu, vous allez bénéficier de la vie austère. Alors moi, ça me fait penser, c'est beaucoup à la mode. Peut-être beaucoup de cancers vont passer à un mode de vie minimaliste, zéro déchet, des choses comme ça, beaucoup plus sain, beaucoup moins dans la dépense. Mais je vois pas ça du tout comme un manque d'argent parce qu'il y a quand même l'instant présent et le bonheur. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez pas bénéficier, mais vous allez donner plus de place à des choses plus beaucoup moins matérielles en fait. J'ai vraiment l'impression que le matériel va passer un peu à côté pour vous cette année au niveau de vos investissements, au niveau du matériel. Vous allez sûrement, peut-être, on va le voir après au niveau de la maison de la spiritualité, mais je dirais que voilà, vous allez beaucoup plus, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, le vrai mot que je veux employer, vous allez plus vous donner à des choses plus dans la profondeur et dans la spiritualité et dans le fait d'être dans l'instant présent. Ben, on a l'instant présent, donc moi je vois vous aurez pas envie de dépenser, vous aurez vraiment envie d'être
dans des partages beaucoup moins matérialistes en fait. Et ouais, ce qui m'est venu vraiment, c'est un mode de vie beaucoup plus simple et sain et peut-être minimaliste, zéro déchet, écologique. Je ressens beaucoup ça en fait pour les cancers. Donc là, on passe. Et c'est le mois de février aussi. Ça veut dire qu'au mois de février, en plus, voilà, c'est le dernier mois d'hiver. Je dirais que ça peut être un mois où voilà, vous n'allez pas beaucoup sortir. Mois de février. Vous allez avoir envie d'être tranquille chez vous, vous allez pas être pas bien, mais de profiter avec vous-même et d'aller peut-être un petit peu faire une introspection avant le printemps, qui sera sûrement bénéfique pour bien commencer le printemps beaucoup plus connecté à vous-même en fait. Donc là, on passe. Donc là, c'est la 3e maison, c'est la communication, les frères et sœurs, les proches, les petits déplacements. Les apprentissages aussi. Bon, là, alors, on a le Seigneur des Ombres. Donc, pour moi, c'est un besoin d'aller en profondeur. En plus, on a l'ermite juste avant. Donc, c'est une réflexion, un besoin d'aller en profondeur, d'aller chercher. Moi, je dirais que là, cette année, vous allez, tout ce qui est au niveau de votre entourage très proche, et je dirais surtout familial, un besoin d'aller chercher les nœuds, les chercher et j'espère et les défaire en fait. Un besoin de comprendre, de dénouer des choses au niveau de la famille, au niveau des parents, de non-dits aussi, les tabous, de choses compliquées qu'il peut y avoir que vous portez au niveau familial. Pour moi, c'est vraiment, je ressens un besoin d'aller déterrer certaines choses, certains secrets. Avec le puits, là, on voit le puits et ça me parle bien au niveau de aller chercher en profondeur des réponses, en fait. Donc, ça peut être très, très intéressant. Après, voilà, il faut être prêt. Des fois aussi, si vous décidez de faire ce travail-là, il faut être prêt à peut-être trouver des choses qu'on s'y attend pas. Donc, au niveau émotionnel, au niveau de l'ancrage, il faut être bien accroché parfois. Donc, mais si la carte, elle est là, ça veut dire que quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment le moment de le faire. C'est des mises au point, c'est besoin de mettre au point des choses avec l'entourage familial, ça peut aussi parler de relations qui peuvent se transformer soit en bénéfiques, soit en compliquées. Donc ça peut être des conflits mais qui viennent de très loin et qu'on n'arrive pas à dépasser. Ça veut dire ça peut être un blocage encore. Donc on va retourner le reste pour avoir plus de précision. La Renaissance, donc c'est quand même vachement intéressant parce que là, bon, on peut dire que c'est l'arcane sans nom au niveau du tarot, sauf que là c'est le Seigneur des Ombres. Elles sont très belles ces cartes, je les adore, la magie verte. Mais on a quand même la Renaissance, donc pour moi ça ajoute franchement un point très positif à ce que vous allez entreprendre au niveau de vouloir comprendre, au niveau aussi des relations. C'est vraiment un besoin de creuser certaines choses, mais avec une promesse quand même de s'élever et de grandir et de se sentir quoi qu'il en soit beaucoup beaucoup mieux. Donc c'est quand même une note ça ajoute vachement on revient à la réussite, ça rejoint encore le fait que si vous entreprenez un travail comme ça en profondeur, ça peut être aussi un besoin d'aller en thérapie, d'aller chercher des réponses, pas forcément face à face, les parents, la famille, mais aussi face à un thérapeute, mais aller creuser. Et quoi qu'il en soit,
il y a quand même une promesse de renaissance par rapport à ça. Et nativité. C'est intéressant. C'est intéressant. Quand je vois la nativité, pour moi, c'est vraiment me dire un besoin de nettoyer. De nettoyer pour renaître à soi, pour éventuellement pouvoir après aller de l'avant. Et en fait, c'est faire la paix avec son passé, essayer du moins, et aller creuser, aller chercher, et faire la paix avec son propre passé, peut-être pas avec ceux qu'on a en face, selon eux s'ils sont disposés ou pas, mais en tout cas faire la paix avec soi par rapport à ce qu'on porte, pour renaître en fait. En plus on a la renaissance et la naissance, donc c'est une double naissance, donc c'est vraiment un besoin d'exister autrement dans ces mémoires familiales. C'est très très fort en fait. Et aussi pour moi c'est une possibilité de se déchaîner en fait, d'enlever les chaînes qui peuvent être des fois très pesantes. Moi, je vois beaucoup aussi de cancers qui sûrement décideront d'agrandir peut-être la famille et qui ont besoin d'abord d'enterrer certaines choses pour pouvoir eux vivre et renaître en fait. Donc c'est très 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 intéressant comme position. Pour moi, ça présage vraiment, je crois que ça peut se dire, je sais pas. Ça présage vraiment au niveau de la famille, au niveau des mémoires, beaucoup de nouvelles compréhensions, beaucoup de libération, beaucoup de nettoyage à venir aussi. Après, ça va être le mois de mars. Donc, le mois de mars, ça peut être un mois de fatigue, en fait. Peut-être qu'en février, voilà, s'il y a des remises en question, attention de pas aller non plus trop loin parce que ça peut vous fatiguer. Je dirais aussi attention à bien vous nourrir au niveau, voilà, il y a souvent des manques l'hiver au niveau oligo-éléments, tout ça, faire une petite cure pour le printemps. Voilà, ça peut être un moment où vous allez commencer peut-être le printemps un peu fatigué, mais avec quand même la renaissance et la naissance. Donc, mais attention de ne pas aller trop loin aussi dans le besoin de réponses très rapide en fait. Il faut, je pense, se donner du temps et y aller quand même en douceur. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, il faut pas oublier que ça, c'est toute l'année en fait. C'est vous, c'est quand même la douceur, le succès, l'abondance, l'argent, les ouvertures. Donc même si vous êtes un peu fatigué peut-être là au printemps et des conflits peut-être qui sont là ou qui vont apparaître au niveau familial, mais c'est quand même vous avez l'enracinement et les épaules pour le dépasser normalement. Après voilà, ça reste général hein. Mais au niveau des influences, c'est quand même intéressant. Donc là, on passe à chez vous. Donc chez vous, on va chez vous là tout de suite. C'est la maison de la maison. En fait, c'est le foyer, c'est l'intérieur de vous. Donc on a l'homme vert qui correspond au mat. Ça veut dire beaucoup d'énergie quand vous êtes chez vous, quand vous êtes avec vraiment votre cocon, avec vraiment voilà, ça peut être votre mari, votre coloc, vos enfants, tout ça. Il y a une grande énergie de renaissance en fait. Du coup, toute l'année, pour moi, ça rejoint ce qu'on vient de voir, c'est un besoin de nettoyer beaucoup cette année, beaucoup dans l'intérieur de chez vous. Donc c'est aussi pour moi un renouveau au niveau de vos relations très proches, voire intimes, un grand besoin de changement, de nouveauté,
Voilà, il y a des nouveaux choix, des nouveaux objectifs qui vont se mettre en place. Après, c'est un besoin de légèreté aussi qu'il va y avoir chez vous, voilà, dans votre intimité en fait. C'est un besoin de légèreté, un besoin de partage, mais de partage, voilà, c'est un peu un besoin de faire table rase sur plein de choses du passé qui, on voit là aussi, un besoin de nettoyer le passé et de dire, bon, maintenant, je suis, il faut qu'on me prenne comme je suis et c'est moi qui décide qui je suis et voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je ressens beaucoup ça. La conscience. Donc c'est chez vous, ça va être un endroit très très important. Vous allez avoir besoin de vos moments aussi de solitude comme on a vu pour vraiment vous retrouver en fait dans cette renaissance. C'est un besoin primordial d'être encore plus dans la conscience, c'est-à-dire encore plus, j'allais dire connecté, mais c'est pas le mot, d'être vraiment, de vous ressentir davantage vous-même et davantage serein parce que vous êtes épanoui en fait. C'est vraiment besoin de... Vous allez avec ces deux cartes quand même, je vois beaucoup que vous allez renaître à vous-même énormément. Ce nettoyage qui va se faire, ça va être quand même assez puissant parce que c'est un besoin de réexister à un niveau plus élevé en fait. Et du coup, ça peut pas mal, j'allais dire faire des dégâts, mais c'est vrai qu'avec le Seigneur des Ombres à côté, le Roi de Haut, c'est pas des dégâts mauvais que je parle, mais des dégâts dans le sens que, voilà, vous pouvez faire des choix quand même assez drastiques autour de vous. Si ça va pas dans ce que vous voulez et vous ressentez que vous avez besoin pour vous sentir bien, ben, je pense que les gens, les relations vont pas mal dégager, en fait, pour être clair. Et la table, bon, la table, ça promet quand même du partage, des repas, donc c'est aussi un besoin vous allez avoir besoin aussi de vous imposer vis-à-vis de vos proches et de dire, voilà, maintenant, comment ça va se passer, qui je vais être et comment je vais être. Et c'est un besoin aussi que les autres l'acceptent, en fait. Il y a une attente quand même que les autres soient réceptifs à ça. Parce qu'il y a un besoin de partager quand même avec vos proches qui vous devenez et je pense que vous allez attendre du soutien, j'espère que vous l'aurez. Mais voilà, je vous invite à aller aussi vers des personnes qui vont savoir apprécier qui vous êtes entièrement en fait. Alors, la maison que on trouve souvent très important, c'est la maison de l'amour, des relations affectives. C'est aussi la façon de créer. Donc, on a la lune. Alors, on a la lune. Bon, ça peut présager, il y a quand même la lune. Donc la lune, c'est l'émotionnel. En plus, le cancer, forcément, ça va vous parler. C'est une très belle carte. Et là, placée dans les relations, c'est un besoin de mettre au second plan un petit peu tout ce qui est amoureux. Peut-être que ça a pris trop d'importance les derniers mois, les dernières années pour vous. Et là, c'est un petit peu un besoin de poser tout ça, toute cette, peut-être des attentes que vous avez eues, peut-être tout ça, c'est dire, bon, maintenant, on met les choses à plat et besoin déjà on a vu de comprendre, mais là, c'est un besoin de décanter, en fait. Que tout ça se décante un petit peu. Cette année, ça va être une année plutôt relax au niveau amoureux. Vos échanges vont être beaucoup plus
des fois espacé en fait. Des fois ça peut être avec des hauts et des bas, ça peut être changeant. Tout dépend après de où vous en êtes chacun qui allez regarder la vidéo, mais quoi qu'il en soit, l'influence c'est pas ce qui va vous importer le plus en fait. Vous avez besoin d'harmonie dans le couple et s'il y en a, c'est tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, vous n'allez pas mettre votre énergie à fond pour que ça fonctionne ou pour que ça s'arrange. Je pense que vous allez avoir votre énergie plus ailleurs que ça. Donc on va voir par la suite. Déjà, c'est le besoin de vous, d'être vous-même. Et je pense aussi que du coup, ça revient au fait que voilà, qui même me suivent un petit peu, j'ai envie de dire. Mais bon, la lune en même temps, c'est très féminin, c'est très sensible, c'est très émotionnel. Donc moi je pense que si le couple va bien, ça peut être très beau. Par contre, s'il y a des complications, là ça risque d'être compliqué en fait au niveau des influences que vous allez avoir. Ça veut pas dire que il faut pas chercher à être bien ou je vois que la lune avec la douleur et la nouvelle, ça peut être aussi un besoin de votre conjoint ou vraiment au niveau affectif fort. Ça peut être aussi une demande de l'autre, trop de demandes en fait, ça peut parler de ça aussi. Trop d'attentes de l'autre qui ne va pas forcément bien ou qui va vous reprocher de pas être assez là. Enfin, il peut y avoir quelque chose en face de culpabilisant et vous allez être en même temps très sensible à ça, très réceptive, mais en même temps vous allez avoir beaucoup de recul et après ça sera à chacune de voir comment elle ou il veut le gérer. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Bon, ça c'est si on est en couple. Est-ce que si on n'est pas en couple, est-ce que ça peut parler de... Alors après, bien sûr qu'il y a des célibataires cancers qui vont rencontrer quelqu'un en 2020, forcément. C'est... Je suis pas en train de dire tous les cancers vont rester célibataires toute l'année. Non, pas du tout. Mais en tout cas, l'influence générale pour les cancers, après chacun a son chemin de vie, mais en général, l'influence pour les cancers, c'est... alors, je vais regarder un petit peu mieux comme ça, parce que du coup, je vois mieux. Alors... je vois un besoin d'exister, oui, un besoin d'exister pour l'autre, mais qui ne sera pas forcément comblé, ce besoin. Alors, est-ce qu'il n'est pas comblé parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi, peut-être, de votre part? Mais c'est un besoin de renouveau, je vois, besoin de renouveau, mais qui va pas partir tout de suite, ce renouveau-là, au niveau affectif, en fait. Il peut y avoir un peu des influences un peu plutôt pesantes à dépasser, que vous allez dépasser, mais ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même la nouvelle, donc la nouvelle c'est un renouveau qui est là, mais avant ce renouveau, il y a certaines choses à dépasser, et puis on rejoint le Seigneur des ombres, ça peut être aussi un besoin de renouveau, de nettoyer aussi la relation de couple en général. Mais évidemment qu'il va y avoir de bons moments, évidemment que des célibataires vont rencontrer quelqu'un, tout ça on le verra beaucoup plus après en détail. Là c'est vraiment l'influence générale pour l'année en fait. C'est déjà une année c'est long, mais en plus généralisé à tous les cancers, on peut pas dire oui, non, il y aura une rencontre. C'est vraiment une énergie un peu que vous allez avoir en fond, mais c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre.
mais un besoin déjà avec tout ce que je vois là, c'est vraiment un besoin de renouveau, de réexister autrement pour le cancer et quitte à envoyer balader beaucoup de choses en fait. Alors là, on va passer. La numéro 6, c'est le travail, mais qu'on va compléter avec la numéro 10. Donc déjà, voilà, peut-être que tout simplement le cancer, il est un petit peu moins préoccupé par tout ce qui est couple, parce que il va bien, son succès, il va peut-être être beaucoup lié en fait au côté professionnel, au côté accomplissement professionnel, mais ça peut être aussi accomplissement dans ses études, hein, parce que après il y a les études, mais là pour moi c'est comme un accomplissement dans la sphère pro, donc ça peut être aussi à l'université, ça peut être en BTS, ça peut être voilà là où on se forme au niveau professionnel. Avec la nature, ouais. Donc c'est une très forte influence au niveau du travail et du pro. Donc déjà, il y a la fête, il y a la nature, donc c'est force et la destinée. Donc au niveau pro, pour moi, quand même, c'est très fort. C'est-à-dire que le succès que je vois ici, pour moi, il va beaucoup là-dedans. En plus, on a la destinée, donc c'est vraiment être dans des énergies, dans des directives et des directions porteuses vraiment. Et en plus, avec la nature, c'est vraiment la possibilité cette année, encore une fois, de devenir vous-même. Donc pour moi, ça va être énormément aspecté au niveau professionnel. Vous allez être vraiment beaucoup centré sur la réussite professionnelle, sur votre évolution professionnelle, l'épanouissement. C'est aussi je vois des responsabilités nouvelles, des choses que vous attendez peut-être depuis un petit moment, que vous avez travaillé dur pour et que là cette année ça y est, ça s'ouvre en fait. Donc ouais, c'est quand même la nature, c'est vraiment pouvoir poser des choses vraiment pour la suite et très féconde en fait. C'est quand même la fécondité en harmonie avec soi-même en fait. Donc et puis l'ours, c'est vraiment la sécurité, donc une grande sécurité au niveau professionnel. Donc forcément là, pour les cancers qui cherchent du travail ou qui demandent à évoluer, c'est très bénéfique pour vous, c'est certain, c'est très fort cette position. On va compléter après avec la maison 10. Donc là, on passe au 7, donc c'est les associations. Je vais monter un petit peu le chauffage parce que j'ai un peu froid. Alors là, on passe aux influences pour les associations. Donc c'est l'association autant avec le conjoint que si on a un projet où on doit être plusieurs, si enfin c'est tout ce qui va nous demander d'être en association avec un autre en fait. Donc pour énormément de choses, on est toujours confronté à quelqu'un, donc dans énormément de plans. Donc là, malgré qu'on a une influence un petit peu compliquée avec la douleur, mais on voit quand même un renouveau, là on a quand même le Cid, donc qui correspond à la tempérance, l'expérience de l'existence et le changement. Donc c'est quand même une très belle association pour dire que même s'il peut y avoir des difficultés au niveau affectif, ça fait partie vraiment d'une expérience existentielle et que il y a le changement, donc c'est forcément bénéfique pour la suite en fait, même s'il y a des moments difficiles. Je pense que énormément de cancers, vous allez réussir à l'intégrer et à vraiment le transformer
et éventuellement le transcender de façon à ce que ça vous rapproche encore plus en fait. Pour moi, ça contrebalance vraiment fort cette position. C'est un besoin d'être à l'écoute de soi, donc il peut y avoir voilà, de la douleur en face de vous parce que vous n'êtes pas assez présente, parce que voilà, mais en tout cas, ça devrait pas énormément être négatif en fait, parce qu'on a quand même au niveau des associations, donc avec le conjoint ou au niveau pro, au niveau de tout ce qui, comme je disais, on a besoin d'être associé à l'autre. Et ben c'est quand même de très jolies cartes. Le CID, c'est-à-dire vous avez tout pour y arriver. Donc si c'est un projet professionnel, s'il y a même une demande à la banque, c'est vraiment tout ce que on est confronté à une réponse en face en fait. Ça fait partie de votre évolution, tout ce que vous êtes en train de vivre, et vous êtes protégé parce que c'est vraiment votre chemin de vie. Donc pour moi, au niveau, voilà, en fait, ces deux positions là, autant la 1 que la 7, c'est très fort. C'est la réussite, c'est vraiment, vous êtes en train de vous rencontrer très 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 profondément et de devenir beaucoup plus sage en fait. Vous rentrez vraiment dans une période de sagesse et sûrement de lâcher prise avec du recul, tout ça. On va voir aussi, on va compléter là avec la spiritualité. Donc là, on va retourner les cartes qui correspondent à tout ce qui va être l'argent, pas l'argent du quotidien, mais plus l'argent, par exemple, s'il y a des placements, ceux qui font des choses en bourse ou qui investissent dans quoi que ce soit. C'est aussi la sexualité. Donc là, on a le roi de chêne. Donc en fait, le roi de chêne, et ça va bien avec le roi de oui. Le roi de chêne, en fait, il nous parle bien moi je dirais pas forcément que c'est bloqué, mais que vous n'avez pas envie, en fait. J'ai vraiment l'impression que le côté, pourtant, il y a une réussite au niveau professionnel, donc forcément, ça parle aussi de finances, mais c'est pas ce qui va vous préoccuper. Vous allez être vraiment occupé à autre chose. On va voir un petit peu. Au niveau de la sexualité, ça peut aussi parler d'un besoin d'être ailleurs, d'un besoin d'être ailleurs que dans le couple, comme on disait. Ça peut être aussi un besoin de voir les choses autrement. C'est une invitation à regarder d'autres perspectives. C'est vraiment là, je sens l'invitation à regarder les choses d'un autre angle, en fait. Votre relation, vos relations même intimes, et aussi ouais, un besoin de faire différemment, mais vous savez pas encore trop quoi ou comment, et c'est un besoin de réfléchir, un besoin de prendre du temps, d'être tranquille en fait, et comme je disais, vous allez être préoccupé par d'autres choses. Comme on dit, vous aurez d'autres chats à fouetter. Les vies antérieures. Les vies antérieures. Donc peut-être aussi ce que vous allez vivre là, ce besoin de recul, il est pas forcément explicable par rapport à des choses là concrètes, par rapport à un passé proche ou à des choses, mais plus explicable par des choses au niveau des influences karmiques en fait. Donc peut-être que, et ouais, on a le retard, donc c'est assez fou. Ça parle bien en fait les deux. Donc le retard avec, pour moi c'est niveau karmique, peut-être une planète. Alors je connais pas très très bien les influences des planètes, mais peut-être il y a une influence. Ça peut être
mince, justement, c'est cette planète-là, je sais plus le nom. Ça m'échappe. Saturne. Donc peut-être une influence de Saturne avec quelque chose aussi karmique. Alors qu'est-ce qui pourrait être karmique? Peut-être Pluton. Est-ce que ça peut être une influence karmique? En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous met en retrait un petit peu et vous allez ressentir peut-être des fois des impossibilités à avancer, à vraiment avoir le retour, pas dans tout parce qu'il y a quand même le succès, donc ça va énormément équilibrer ça, mais parfois vous allez sentir que les choses ne vont pas là où vous voulez, ne vont pas comme vous voudrez ou à la vitesse que vous voudriez, mais voilà, c'est une influence qui vient d'ailleurs et qui est pas forcément explicable là, mais peut-être vous, ça vous parlera à un moment. Mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si ça vous ressentez ça à certains moments, ben dites-vous c'est pas vous qui avez un souci, c'est l'influence qui est là. C'est aussi un besoin de peut-être que il y a des vieux schémas, des vieilles choses donc qui vont ressortir et que vous allez aussi vous employer à nettoyer. Donc vous allez peut-être nettoyer non seulement ces vies-là, mais aussi les vies passées, au niveau karmique. Je pense que il y a pas mal de choses qui vont ressortir. Alors c'est intéressant parce que ça va vous permettre de les nettoyer, mais en même temps, parfois vous allez peut-être être un peu perdu par des façons de faire, des émotions que vous saurez pas d'où elles viennent et je vous invite à ne pas culpabiliser de ça, mais à les accepter déjà et peut-être faire un travail karmique, un nettoyage karmique si ça vous intéresse. Ou ouais, au niveau des mémoires karmiques, ça peut être intéressant. Donc là, c'est tout ce qui va être la spiritualité, la chance, les voyages. Bon, la récolte. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment ça allait se compléter par rapport à les associations. Je voyais qu'il y avait comment dire, en fait, vous allez vraiment évoluer. Voilà, c'est le mot, évoluer. Et il y a la récolte au niveau spirituel. Donc ça confirme le fait que je ressens que voilà, il y a une évolution au niveau spirituel. Vous allez vraiment passer un degré au-dessus et récolter enfin la dure labeur que vous avez fait et au fur et à mesure que vous allez aussi dans l'année nettoyer, il y a une promesse quand même d'évolution et de compréhension, d'intégration des choses que vous allez dépasser, comprendre. Donc c'est quand même très intéressant. Bon, le stress. Ça va pas être forcément toujours simple, mais qui nous a vendu que c'était toujours simple? Ben, je sais pas qui, mais en tout cas, il nous a un peu menti parce que c'est pas toujours simple, mais ça veut pas dire que c'est pas à faire ou que c'est pas fécond et intéressant. On passe forcément par la difficulté, donc c'est pas, moi je vois pas ça comme un problème. Donc ça peut être le stress avec, ça peut être ce stress là que on a ici. Bah, il y a quand même le plaisir, hein. Donc en fait, la récolte et le plaisir, mais avec une petite pointe de stress. Et pour moi, ce stress-là, il résonne beaucoup avec ces vies antérieures, avec ces schémas, avec ces mémoires qui vont rejaillir en fait. Donc pour moi, c'est énormément là-dessus. C'est l'occasion d'aller chercher vraiment ce qu'il y a dans ces mémoires-là pour que le stress devienne vraiment plaisir.
en fait, l'invitation aussi, c'est prenez du plaisir à aller chercher un peu et surtout, c'est la culpabilité qui peut vous faire du mal. Mais sinon, il n'y a pas, on a tous nos bagages, on a tous nos petits fardeaux. Donc, ça fait partie de l'humain, de la vie. On est là pour ça, hein, on est là pour grandir. Donc, sans culpabilité, ben, pas de stress en fait, mais du plaisir. Au contraire, vraiment, j'entends, félicitez-vous de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous allez encore faire et de vos capacités à aller de l'avant et à comprendre. Euh, et voilà, même si c'est pas facile, justement, c'est là que c'est intéressant de pas se mentir en fait. Du coup, ok. Donc là, on passe 7, 8, 9, 10. Donc là, ça va compléter. Ah oui, oui, ouf. C'est, waouh, c'est fort. C'est très, très fort. Donc là, c'est tout ce qui va être, là, on avait la vie à la maison avec l'homme vert. Donc c'est une énorme capacité de renouveau, de partage, de renaître à soi. Donc c'est à l'intérieur de vous et de chez vous. Donc c'est vraiment un potentiel énorme de fleurir. Et en même temps, on a à l'extérieur, donc qu'est-ce que vous allez montrer à l'extérieur avec ce que vous devenez à l'intérieur. Donc on a l'arbre monde qui correspond au monde, à la carte le monde. Donc c'est la réussite. Une énorme réussite avec l'intensité. Donc non seulement c'est une réussite, mais c'est une très intense réussite avec les honneurs. Donc non seulement vous êtes dans la réussite très forte, mais en plus on vous couronne. Donc ça veut dire là il y a un besoin de partage à l'intérieur de vous, et ce partage vous allez vraiment le retrouver en fait à l'extérieur. Donc dans ce que vous allez montrer, extérioriser, donner. Bon, la vidéo commence à faire un peu long, mais c'est pas grave. C'est quand même très intéressant, je pense. J'espère en tout cas que ça vous intéressera et que ça vous aidera. Donc, quand même, et là, voilà, au niveau du travail, donc ça, les deux se complètent. Hein. Là, c'est le travail, et là, c'est la société. Comment on s'extériorise en société, plus le fait, là, les associations aussi qui viennent compléter avec l'expérience personnelle et tout ça. Donc on part de ça, de la fête, pour la réussite complète en fait. Donc au niveau pro, au niveau de la société, au niveau de ce que vous allez être en dehors de la maison, du foyer, c'est quand même énorme. Hein. Je sais pas quelle planète vous influence, mais en tout cas, elles sont vraiment très positives, quoi. C'est fort. Voilà, je sais pas quoi ajouter de plus parce que c'est juste too much. Enfin, je sais pas si c'est le too much. Enfin, c'est la grande réussite. C'est tout va aller bien pour tout ce qui est pro, tout ce qui est association, tout ce qui est extérieur, tout ce que vous allez entreprendre au niveau professionnel, au niveau des associations, des projets, c'est vraiment fait pour, vous êtes fait pour réussir, un peu le succès, l'abondance. C'est marrant parce que là on a quand même l'argent, mais on a quand même le roi de houx et le roi de chêne, donc c'est peut-être aussi des investissements pour le futur, pour plus tard, des choses où c'est juste que vous allez, comme on disait, pas être, c'est pas ce qui va vous intéresser vraiment, et vous allez plus être dans l'austérité et dans le fait d'être économe en fait. Ok, ben c'est quand même très très fort. Et là, on passe aux cartes, la maison 11. Là, c'est les projets, les amis. Donc c'est comment vous allez tout ça, tout ce potentiel-là qu'on vient de voir, comment vous allez
l'emmener pour l'après, pour l'année d'après en fait. Parce que là, si on prend le mois, on arrive à novembre. Donc en novembre, forcément, on prépare déjà un petit peu, on fait un petit peu le bilan pour l'après. Donc là, ok, l'avarice. Donc l'avarice, ça veut dire que vous allez peut-être un petit peu au niveau des projets, un petit peu, pas tout à fait le cœur à y aller en fait. Et puis à l'avarice, alors est-ce que c'est par rapport au fait que au niveau de l'argent, des finances, il y a l'austérité, donc l'avarice aussi, c'est un petit peu une envie de garder, de mettre de côté, donc ça peut résonner aussi dans l'avarice d'aller voir plus loin. Au niveau des amis, ça peut être aussi besoin d'accaparer un petit peu, d'accaparer les amis, de vouloir que les choses se passent comme vous le voulez et pas comme on vous le dit ou comme voilà, vous allez peut-être sentir qu'on vous impose un peu certaines choses et que vous n'aurez pas envie de rentrer dans ça. Ouais, vous allez avoir envie de garder pas mal pour vous. Alors, est-ce que c'est des amitiés? Est-ce que c'est vos projets? Comment vous voulez? Donc, c'est un peu dommage avec tout le potentiel qui est à côté de ne pas vouloir être plus dans le, comment dire, dans l'expansion de tout ça. Et voilà, c'est peut-être aussi ce que vous aurez à travailler cette année, c'est vous allez être beaucoup dans une réception d'énergie très forte, donc pourquoi pas, peut-être que le travail pour vous, c'est d'arriver aussi ces énergies à pas trop les retenir, parce que vous allez peut-être avoir peur que vous en ayez pas assez, donc que vous voulez les garder, et ça va forcément faire l'effet inverse de ce que vous voulez, parce que l'avarice, forcément, ça empêche. Je suis bien québécoise, alors je sais pas du tout faire cet accent-là à la base. Donc, l'avarice, au contraire, empêche l'abondance. Donc voilà, peut-être un petit peu de méditation là-dessus. Ah oui, quand même, la chevauchée, c'est peut-être qu'autour de vous, les choses, au niveau des amis, au niveau des projets, peut-être que les choses vont aller un peu trop vite en fait. Ça, peut-être que chez certains, ça va se traduire par une peur de la réussite, parce que peut-être que les choses soient aussi intenses, ça va vous faire un peu flipper. Peut-être que la réussite, la réussite, ça peut être quelque chose qui fait peur, hein, parce qu'on n'est pas sûr de savoir le vivre, de savoir le gérer, de savoir de le mériter. Des fois, on croit qu'on mérite pas aussi, c'est tout à fait humain. Donc peut-être que c'est une façon pour vous surtout que le cancer a un petit côté conservateur quand même, donc c'est peut-être un besoin de retenir les choses telles qu'elles sont, et que ça peut vous faire peur le fait que ça aille trop vite, que ça aille trop vite parfois pour vous. Et ça peut parler aussi des amis autour qui sont peut-être déstructurés et qui sont peut-être qui vous apportent pas forcément des bonnes choses parfois. Donc à ce moment-là, vous allez vous protéger. Mais vous protéger d'une façon peut-être culpabilisante, et c'est pas forcément si vos amis vous conviennent pas, allez vers d'autres. Là, vous allez être quand même dans une énergie très forte au niveau pro, donc ça promet sûrement des rencontres aussi, et peut-être changer de cercle amical aussi, ça pourrait être bien. Et on a l'union. Bon, donc l'union qui vient quand même dire que j'ai quand même un grand besoin d'être bien et d'être en unité en fait avec tout ce qui va être votre cercle amical. Moi je vois besoin de garder vos amis près de vous et
et d'exister à travers eux quand même en fait. Hein. Beaucoup. Peut-être que vous allez reporter un petit peu certains cancers, des petits manques affectifs ici qu'on a ici en 5 avec les amis. Accaparer un petit peu les amis. Si jamais au niveau du couple, soit on est célibataire, soit il y a des petits conflits. Donc ça peut être parler de ça aussi. C'est une invitation à, à méditer sur votre sur cette facilité que vous allez avoir à garder pour vous certains projets, certaines choses. Il y a des peurs derrière. Hein. Il y a il y a la peur d'être déstructuré quand même beaucoup en vous. Donc il y a un grand besoin d'union, mais ce besoin d'union parfois il peut vous faire vous tromper dans vos intuitions, dans votre analyse en fait. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser trop parce que déjà la vidéo est longue. Donc là, c'est la maison 12, c'est vraiment tout ce qui c'est ce qu'on va avoir à dépasser, c'est les surprises qui peuvent être bonnes parfois et moins bonnes parfois. C'est un petit peu l'énergie qu'on ne sait pas canaliser, qu'on ne sait pas trop comment elle va arriver, tout ce qui peut nous surprendre. Donc on a le char de guerre. Donc le char de guerre, c'est le chariot, mais là c'est vraiment un chariot quand même très fort et très très entreprenant. Donc on a la chevauchée, moi ça va me parler aussi avec la chevauchée, ça va me parler avec la force de votre succès en fait, qui peut arriver un peu trop fort en effet. Ce succès peut être un peu trop fort, peut pas mal vous bousculer, mais c'est aussi une force de réussite qui va énormément vous emmener à vous imposer, à exister, à vous positionner aussi. C'est une force qui peut parfois vous dépasser, peut-être des colères parfois, comme on a vu, des mémoires qui vont ressortir, donc ça peut ressortir par des petites colères ou des grosses colères que vous n'allez pas forcément comprendre, mais que ça, voilà, ça méritera de se pencher dessus. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Bon, la schizophrénie, donc c'est au niveau du tarot de Marseille, on sait que les chevaux parfois peuvent partir chacun de leur côté. Le rôle du personnage, c'est de les maintenir dans un objectif. Donc là, on parle d'un objectif qui est contraire. Donc c'est tout et son contraire. Donc voilà. Et puis on sait que le cancer avec la lune, ça peut être changeant. Donc attention à ce que vos objectifs soient bien définis, attention à ce que vous soyez bien dans l'unité avec vous, avec ce que vous voulez, comment vous le voulez. Attention à pas partir d'un côté puis d'un autre. En fait, c'est tout ce qui va là, c'est vraiment faire attention à tout ce qui va vous décentrer, vous déconcentrer de ce que vous, de vous, de votre force, de votre propre réussite. Ça peut être la peur de pas y arriver, ça peut être la croyance de pas le mériter, ça peut être les mémoires comme on a vu qui vont ressortir. Ça peut se traduire par très très différentes manières et les ennemis, donc là c'est vous en fait qui pouvez être votre propre ennemi et c'est vous selon comment vous sentez dans la réussite, dans la renaissance aussi on a vu que vous allez faire rentrer plus ou moins de gens toxiques aussi dans votre vie en fait. Donc voilà, c'est qu'est-ce que vous nourrissez en vous et à qui vous allez ouvrir la porte du coup. C'est parce que ça résonne l'un et l'autre. Et attention à pas vous mettre des bâtons dans les roues vous-même.
Et attention à, il faut le dire, à la santé, à tout ce qui peut être mental aussi. Ça peut être le fait de trop réfléchir, ça peut être trop d'émotionnel, ça peut être des mémoires qui ressortent trop fortes. Là, on l'a vu aussi avec ça, la maison des ombres, le fait d'aller chercher des choses, d'aller chercher des réponses un peu trop loin. Attention à ce que ça ne vous déstructure pas vraiment, en fait. Parfois, il faut aussi savoir lâcher prise et aller de l'avant, et parfois aller chercher. Voilà, c'est vous seul qui allez savoir, mais surtout ne vous faites pas du mal, en fait, à travers tout ce besoin de compréhension. Voilà, mais après, c'est quand même une sacrée force que vous allez avoir cette année-là. Une sacrée force, ouais. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait quand même déjà 1 heure. Et allez, je vous reprends ici. J'espère en tout cas que ça va vous éclairer. C'est vraiment le but. Hein. Dans l'année, on fera des tirages de toute façon mensuels aussi pour être plus précis. Et en tout cas, si vous avez des questions, des propositions de tirage, de choses comme ça, n'hésitez pas. Si vous voulez peut-être quelque chose de personnel, de privé, de toute façon je vais laisser l'adresse mail. Et là j'ai mon site, je vais le refaire, donc je vais pas mettre le site, mais juste l'adresse mail. Et peut-être que par la suite j'ajouterai ma page, je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à ne pas en laisser, faire comme vous le voulez. Et l'important, c'est vous et que vous soyez bien. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.